Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre la programmation sur un téléphone portable. Sur ce, si tu veux apprendre à programmer sur ton téléphone, je t'invite à télécharger les deux applications qui sont devant nous là. Les deux applications existent sur le Play Store non seulement, et quand tu télécharges, une fois téléchargé, tu n'as pas besoin de la connexion pour les utiliser. Les applications fonctionnent gratuitement. Donc, la première application s'appelle Algo et l'autre Coding C. C'est-à-dire, Algo, on traite les exercices en algorithme d'abord, on exécute, on va voir les résultats. Après, on traduit en langage C, on vient sur Coding C encore, on compile là-bas, on exécute, on va voir les résultats encore. Donc, j'ai déjà programmé un exercice sur lequel on va travailler, on va tester toutes les deux applications, voir réellement si ça fonctionne. Ici, on dit d'écrire un programme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui calcule et affiche la somme de ces deux nombres. C'est-à-dire, on va écrire un algorithme qui va demander des nombres à l'utilisateur et qui va calculer la somme de ces deux nombres et afficher le résultat sur l'écran. Sur ce, on revient sur les applications, sur les deux applications. On va commencer par l'application Algo d'abord. On va traiter l'exo là-bas, on compile. Après, on traduit à langage et on compile encore. Donc, on va cliquer sur l'application Algo. Une fois cliqué, voici ici, il y a déjà un exercice traité, mais comme on veut traiter sur un nouveau exercice, donc les trois traits qui se trouvent en haut à gauche de l'écran derrière Algo, on clique là-bas une fois. Il y a un menu qui sort, mais quand vous regardez en haut à droite encore, il y a un plus en haut à droite. Maintenant, comme nous on veut traiter un nouveau exercice, on va cliquer là-bas. On clique là-bas, on dit créer un fichier. Donc on veut créer un nouveau fichier. On va donner le nom. On dit entrer le nom du fichier. Comme il s'agit de faire la somme, on va donner un nom qui est somme. Somme, on tape d'accord. Vous voyez, somme vient immédiatement en bas de la liste là. Vous voyez, maintenant, une fois là-bas, on clique sur somme encore. Voilà, on revient sur la grande fenêtre. C'est ici qu'on va traiter l'algorithme. Vous avez vu, il a même donné la structure de l'algorithme. Vous voyez, algorithme, somme. Les noms qu'on a donnés, ça vient ici automatiquement. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On vient devant somme, on tape, on revient à la ligne, on va déclarer les variables. On va dire var variable. Vous voyez, on va déclarer toutes les variables ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de constants. S'il y avait des constants, on va déclarer ça premièrement. Mais comme il y a des nombres constants ici, on va déclarer directement les variables. Mais ici, j'espère qu'on a trois variables. Parce qu'on nous dit d'écrire un programme qui permet à l'utilisateur de rentrer des nombres et qui calcule la somme de ces deux nombres. Donc, on va prendre A comme la première variable, virgule, et B comme la variable du deuxième nombre, virgule, et la variable du somme, on va prendre S. Maintenant, deux points. On va maintenant le type de variable, on va faire, c'est des entiers. On dit, qu'est-ce que l'exercice nous dit? D'écrire un programme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui affiche la somme de ces deux nombres. Ici, les types, on peut mettre entier ou bien choses réelles. Tous les deux, les types vont fonctionner ici parce qu'ils n'ont pas précisé si c'est des entiers ou bien si c'est des réels. Après avoir fini de déclarer les variables, on revient devant débit, on revient à la ligne encore. Maintenant, on va écrire le message qui va apparaître sur l'écran. On va écrire entre griffes. Écrire. On va demander à l'utilisateur de donner un premier nombre d'abord.
V entrée, c'est là. V entrée, un premier nombre. On ferme les griffes, on ferme la parenthèse, on met point virgule. Vous voyez, sur la première ligne, on dit écrire V entrée un premier nombre. Vous voyez, on va dire lire. On revient à la ligne, lire. On ouvre la parenthèse encore, on met A. On ferme la parenthèse, on met point virgule. On revient à la ligne. Maintenant ici, le programme va demander à l'utilisateur V entrer un premier nombre. Quand il entre un nombre, le programme va lire ce nombre. Après, on va écrire encore. Écrire V entrer un deuxième nombre ici maintenant. Parce que c'est les deux nombres que la machine va calculer. On ferme les griffes. Attendez, on va mettre deux points ici d'abord. Deux points. On ferme la parenthèse, on met point virgule. Vous voyez, on dit écrivez entrer un deuxième nombre. On revient à la ligne, on va faire lire. Ici B, point virgule à la ligne, point virgule. On revient à la ligne. Maintenant, on va affecter les deux nombres saisis au clavier chose à la somme. Comme on a pris comme S la variable somme, on va dire S. On va prendre, ça c'est le signe de l'affectation. S va prendre A, on dit la somme, non. Attendez. F va prendre, S va prendre, c'est A plus B, même point virgule. Après, on revient à la ligne, on va dire écrire. On ouvre la parenthèse, on ouvre les griffes, on dit la somme, on va dire la somme, et on ferme les griffes, on met un virgule, et S, comme c'est S là qui représente la somme, c'est la variable qui représente la somme. On ferme la parenthèse, on met point virgule. Vous voyez? Donc, on a fini d'écrire, il y a déjà fin en bas, on a fini d'écrire notre algo. Donc, on va compiler, voici exactement ça va donner. On dit écrire V entrer un premier nombre. L'utilisateur va entrer un premier nombre. Quand il rentre ça, la machine va demander d'entrer un deuxième nombre. Après, il va additionner les deux nombres et afficher le résultat. Donc, pour compiler, en haut ici, devant algo, on appuie là-bas. Il y a une icône là-bas, on appuie là-bas, tac. Vous voyez, on dit V entrer un premier nombre. Si l'utilisateur rentre 5, tape entrer, on dit V entrer un deuxième nombre. Quand il tape 7 encore, tape entrer, on dit la somme est 12. Vous voyez? Donc, l'application fonctionne réellement. Ici, tu vas traiter tes algorithmes et tu vas compiler, voir sur ton téléphone si ça donne réellement. Après, tu vas traduire en langage, dans le langage que tu veux traduire. Mais nous, ici, on va traduire dans le langage C. Pour C, on revient sur notre application Coding C. On clique là-bas, on va voir comment ça fonctionne aussi. Une fois on clique là-bas, on va se retrouver immédiatement sur cette fenêtre. Alors, on va essayer de traduire notre algorithme en langage C. Sur ce, on revient ici. Attendez, je vais effacer la ligne là. Arrivé ici, on va essayer de déclarer les trois variables qui est A, B, S. On met int, qui signifie entier, ce sont des entiers. A, virgule, B, virgule, et S, qui représente la somme. Ici, on met point virgule. Ici, en langage C, on commence à déclarer le type d'abord. Vous savez, en algorithme, on a d'abord déclaré les variables avant d'écrire entier devant. Mais en langage C, on met entier d'abord que int. Maintenant, on déclare les variables. Même si c'est 10 variables, on déclare devant entier. On revient à la ligne. Maintenant, pour dire écrire ici,
on met printf. Printf, on ouvre la parenthèse et les griffes. Maintenant ici, on va demander la question. On va écrire la question qui va demander à l'utilisateur d'entrer un premier nombre. Donc pour ne pas être long, on va écrire seulement un premier nombre. Un premier nombre. On va mettre 2 points. Après, on va lire le nombre, c'est-à-dire A. Un premier nombre. A signifie le premier nombre. Mais pour dire lire à langage C, on met scanf. Scanf. On va mettre pourcentage D qui signifie c'est un entier. On vient devant, on met virgule, mais est commercial A. Vous voyez, printf, un premier nombre. Attendez, je vais mettre espace ici. Maintenant, scanf, c'est lire pourcentage D et A. Ça veut dire il va lire le nombre entier qui est A. Pourcentage D signifie un nombre entier qui est A. On revient à la ligne, on va mettre printf. Je vais dire écrire encore. On va écrire à l'intérieur un deuxième nombre. Un deuxième nombre. On va lire le deuxième nombre encore. Attendez, je vais mettre espace ici. Maintenant, pour lire, on dit scanf. On ouvre la parenthèse et les deux griffes. Ici encore, on va mettre pourcentage D, toujours c'est un entier. On vient devant, on met un virgule, mais est commercial. On met B. Vous voyez, un deuxième nombre, scanf, il va lire l'entier qui est B. On va revenir à la ligne. Maintenant, on va affecter les deux nombres à S, parce que c'est S qui représente la somme. Et l'exo nous dit de créer un programme qui calcule la somme et affiche le résultat. Vous dit, pour le faire, on dit toujours printf. Non, pardonnez. On va affecter les deux nombres à la somme. On met S. Ici, l'opération de l'affectation, c'est égal. Vous voyez, en algo, c'est une flèche. On dit S. Vous voyez, je vais sélectionner. On dit S est affecté de A plus B. C'est une flèche qui est là-bas. Mais en algo, c'est égal. On va dire S est égal à A plus B. Vous voyez, on met point virgule. On revient à la ligne. On va maintenant lire la réponse. On va dire printf. Printf. On va dire la somme. La somme est... On va mettre 2 points. On va mettre un virgule. Non, attendez. On va dire la somme est 2 points. Pourcentage F. Non, pourcentage D, c'est un entier. La pourcentage D. On vient devant. On met un virgule. Et S. Vous voyez, on dit printf. La somme est pourcentage D. F, pourcentage D est l'entier S. Vous voyez, donc on va compiler. On va voir si ça va donner. Vous compilez. Vous regardez en haut à gauche. À droite, au moins, il y a rue là-bas. Il y a menu, il y a rue. On clique sur rue là. Une fois cliquer là-bas, ça va compiler. On dit un premier nombre. 45. Il tape entrée. On dit un deuxième nombre. 47 encore. Il tape. Ça va donner 12 exactement. Et quand on recompile encore, on dit un premier nombre 50. Un deuxième nombre 100. Ça va donner 150. Donc c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de nous quitter, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Je vous remercie.